Coucou, donc du coup, on va parler un petit peu de cette annonce. Salut tout le monde, c'est Nat06 bis. On va regarder une story de Jazz Correira qui va nous annoncer une très grande nouvelle pour elle et sa famille. Et après sa vidéo, je vous dirai mon propre avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Enfin pouvoir. Donc sachez les filles. Coucou, donc du coup, on va parler un petit peu de cette annonce. Je vais enfin pouvoir arrêter de me cacher et pas trop me filmer. Voilà, comme vous voyez, bébé 4 est en route. Donc je suis hyper contente. C'est un truc de ouf. Comment ça s'est passé, comment je l'ai appris et tout. Enfin vraiment, je l'avais pas du tout vu venir. Mais avant tout, je voulais vous dire, donc du coup, ça vient d'être annoncé. L'Aïd, ce sera demain. Donc, bonne fête à tous les musulmans pour demain. Et du coup, pour vous dire, ça a été hyper dur ce ramadan pour moi. Parce que du coup, j'ai jeûné en étant enceinte. Donc, j'avais des vomissements de fou. D'ailleurs, ma sœur Samira, si tu me vois, quand j'ai mangé chez toi et que j'ai couru à la salle de bain, en fait, j'ai vomi. Donc, Émile et Laurent étaient comme ça, les yeux ouverts, genre merde. J'ai eu des vomissements, j'ai eu très faim. Très très faim, je vais pas vous mentir. Alors tout le monde a juste soif, mais moi j'ai eu très très faim. Genre j'avais la dalle, les crocs, mais je voulais m'accrocher. Bien évidemment, ça a été fait en toute sécurité, c'est-à-dire que ma gynécologue a prouvé, voilà, je lui ai fait cette demande que je voulais absolument faire mon gène. Et elle m'a dit, bon, on va se voir régulièrement pour voir que le bébé se développe bien, que ça n'impacte pas sur sa santé. Et s'il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer. Donc, alhamdoulilah, je suis très contente. Ça n'a absolument pas impacté sur mon bébé. Et j'ai pu faire l'intégralité de mon jeûne. À part 2 jours, très honnêtement, où j'ai été obligée de faire des tests de diabète et un autre, des grosses prises de sang. Mais sinon, j'ai pu faire du coup tout mon jeûne. C'était ouf de faire ça enceinte parce que vraiment, genre, j'avais faim, j'avais soif, j'avais les humeurs, j'avais le double de nerfs. J'ai eu les moments de, vous savez, de coups de blues et tout. Donc c'était un peu wouh. Heureusement que j'avais mes amis qui géraient grave bien autour de moi et qu'on su prendre sur eux et ma famille et mon mari bien évidemment. Mais franchement, c'était une très belle expérience. Je suis très très fière d'avoir fait mon premier jeûne officiellement en tant que convertie musulmane et en étant enceinte. Voilà, je pense que j'oublierai du coup jamais ce premier jeûne. Mais voilà, en tout cas, du coup, moi je pensais qu'on allait jeûner encore demain, mais apparemment ça vient d'être annoncé que non. Du coup, demain ce sera l'Aïd, donc c'est trop cool. Bon, c'est un peu la cata parce que du coup on n'a rien préparé, donc là après je vais appeler Sarah pour gérer notre repas de demain et faire des petits cadeaux aux enfants et tout ça. Et puis après, voilà, j'allais me prendre une douche et tout. J'ai un peu consciente, mon téléphone ne fait que sonner. Donc, il faut que je réponde un peu à tout le monde. Et puis après, peut-être que je vous parle tout à l'heure ou demain. Mais là, je vais aller me démaquiller déjà, prendre un peu soin de moi, me faire une douche et tout. Et on verra après. Je fais des bisous. Je suis trop contente. J'étais déjà en pleurs quand j'ai vu ta publication, wesh. Je suis peut-être pas maman, mais au moins vous me faites tellement de neveux que je pourrais pas me plaindre de pas avoir des mini bébés partout. Je suis trop contente. Je suis trop contente pour toi, ma soeur. Mais il n'y a pas, en fait, vous êtes des Jingari. C'est plus la GLC Family, c'est la Jingari Family. Je suis obligée de vous le dire, en fait. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez eu la nouvelle, la belle nouvelle de nouvelle naissance dans notre famille. Donc je suis très très heureuse. Je suis très fière surtout de ma fille aussi. Très très fière d'elle parce que bon, elle a été ultra courageuse de faire. Bon les amis, je suis de sortie rapidos pour aller donner ma zakat pour moi et mes enfants et mon mari. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un don qu'on fait aux gens, aux gens, à quelqu'un dans le besoin. À la fin du Ramadan, avant la prière de l'Aïd. Heureusement, moi, c'est la mère de Amy qui m'a envoyé un message pour me le rappeler que c'était, enfin, même pas pour me le rappeler, pour me le dire que c'était avant la prière de l'Aïd, parce que je savais pas qu'il fallait le faire avant la prière. D'où le fait pourquoi, à 22h, je suis en route dehors toute seule. Donc, voilà, je vais essayer de trouver, je pense, des messieurs qui travaillent sur la route. Je sais qu'ils sont des petits salaires, ils sont vraiment dans le besoin. Généralement, leur famille et leurs enfants, leurs femmes sont dans leur pays. Et ils ont eu un ramadan, c'est des gens très courageux, il fait extrêmement chaud à Dubaï, ils ont travaillé jour et nuit. Donc voilà, c'était la story de Jazz Correira. Donc moi, je soupçonne qu'elle a mis un faux ventre et qu'elle a adopté un enfant.
Ah non, c'est pas Mila Jasmine. Non. Non, Mila Jasmine, finalement, elle était vraiment tombée enceinte. Elle a montré sa cicatrice de la césarienne et d'autres vidéos de son ventre avec les grains de beauté. La vidéo, elle sera en lien à la fin de cette vidéo. Bah, c'est la vidéo juste avant, voilà, si vous regardez cette vidéo récemment. Donc, félicitations à Jazz et à son mari, Laurent, tout ça, et à ses enfants. Ces Donc, gens-là. Donc voilà. donc quatrième enfant, quatrième enfant. Elle enchaîne. Bientôt, elle va faire une équipe de foot, 11. Il manque plus que 18 filles, comme ça elle fait un parcours de golf. Là, non, c'est une mauvaise blague ça. Donc, pour le ramadan, moi j'avais pensé que les femmes enceintes étaient dispensées. Quoique je vais dire pendant ce ramadan, j'ai pris du poids carrément. Je suis passé de 75 à 78. J'ai pris 3 kilos en un mois. Je suis fou. Parce que finalement, je mangeais le ftor, un gros ftor. Après, vers minuit, entre minuit et 1 heure, je remangeais un gros repas. Et le matin, à 5 heures, avant le lever du soleil, je me refaisais soit un petit repas, soit un petit goûter. Voilà, je prenais le truc là, comment ça s'appelle? Helwa Shemia, c'est vrai que ça rassasie bien et longtemps. Voilà, après moi j'avais surtout faim à Je partir vais un peu sur la route. J'avais surtout faim à partir de midi, 2 heures. Bah, des fois, je me levais tard aussi. Des fois, je me levais tard, mais c'est incroyable quand même le ramadan parce que t'as une obsession après pour la bouffe avant le ftor. Des heures avant le ftor, t'es obligé de faire de la cuisine, bien à manger, des plats. C'est pour ça que je faisais que des plats du bled. Donc, je kiffe ça. Je kiffe ça. Surtout en période de ramadan, c'est indispensable la cuisine du bled pour moi. Voilà, pour moi. Tout ça, moi qui ai grandi dans la cuisine du bled, voilà, avec mes parents, mes grands-parents, tout ça, ma famille. Donc c'était indispensable pour moi de faire un ramadan avec la cuisine du bled. Donc j'ai pris quelques kilos quand même. Et comme quoi, il y avait des ramadans où je faisais pas le lever. Par exemple, les premiers ramadans que je faisais, j'étais au lycée. Donc je mangeais le ftor et je mangeais avant de dormir vers minuit, 11 heures minuit. Je mangeais un petit peu et ouais, mais quand t'es jeune, c'est plus facile que quand t'as quelques dizaines d'années après. Lol. Il y a des travaux. Donc il y a des ramadans voilà où je mangeais que 2 repas, mais là voilà, comme je fais mes vidéos, je passais toute la nuit à faire des vidéos, des montages, tout ça, les télécharger, les envoyer sur YouTube, mettre les mots-clés, les descriptions. La journée, par contre, j'arrivais à rien. J'étais un zombie vivant. J'arrivais à faire les courses, mais en mode zombie, quoi. Euh, voilà, j'arrivais à faire des trucs, mais pas des trucs de ouf, quoi. C'est surtout après manger que j'avais l'énergie. Et on commence à s'habituer, on commence à s'habituer. Donc voilà pour l'actualité du jour. Grosse actu, Jazz TV Show, enceinte de son quatrième enfant et son premier ramadan. Donc félicitations dans les deux. Voilà, félicitations d'une pierre deux coups. Donc en espérant que Rabbi pardonne les erreurs du passé, comme on dit, ils ont payé très cher, je pense aussi. Pour Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Na06 bis. Voilà, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss. distribuer un petit peu de l'argent.